Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Chers frères et sœurs, l'Évangile est bien déroutant parfois, mais s'il ne l'était pas, serait-il encore ce qu'il est ? Et ce qu'il est, nous le savons bien, c'est une bonne nouvelle. Mais pas n'importe quelle bonne nouvelle venue d'une sagesse humaine, mais la bonne nouvelle de l'engagement concret d'un amour illimité, celui de Dieu pour l'homme. Un amour qui est appelé à passer dans chacune de nos vies, en chaque membre de notre corps, jusqu'aux lieux les plus profonds de notre être. Bien, voyons ce que nous dit l'Écriture de tout cela aujourd'hui. Premièrement, une réaction bien ordinaire. Ce jour-là, comme souvent, Jésus chemine avec ses disciples. Et voilà que l'un d'eux, Jean, aperçoit quelqu'un d'étranger à leur groupe chasser les esprits mauvais en se servant du nom même de Jésus. Et si vous avez bien écouté la première lecture, même problématique, Josué s'indigne que 2 anciens, n'ayant pas été appelés avec les autres, se mettent à prophétiser. À Josué, Moïse répond que c'est tout le peuple qu'il aimerait voir prophétiser. Quant à Jésus, il invite Jean à laisser faire ceux qui n'agissent pas contre lui. Conclusion, Dieu accorde ses dons comme il l'entend, à qui il veut, où il veut et quand il veut. En fait, ces passages de l'Écriture posent une des questions actuelles les plus brûlantes. La grâce de Dieu n'agit-elle qu'à l'intérieur d'un peuple ? La grâce salvatrice du Christ n'agit-elle qu'à l'intérieur des frontières visibles de l'Église ? Un enseignement limpide nous est donné, aux conséquences incalculables qui nous conduit à considérer le point suivant, la magnanimité de Dieu. Il est peut-être bon de se rappeler que être catholique, ce que nous sommes tous en principe ici, c'est avoir une attitude d'ouverture et non de repli sur soi, sur son horizon, ses habitudes et ses manières de penser. Et c'est pourquoi il est demandé aux chrétiens, aux hommes d'Église comme aux fidèles, de ne jamais banaliser ni limiter dans notre monde la circulation de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, comme au temps de Moïse, n'y a-t-il pas des hommes et des femmes de tout âge, de toute race, de toute langue, de toute couleur, de toute opinion, de toute religion, qui travaillent aux grands problèmes mondiaux comme la faim, la liberté, la paix, la justice, etc. Aujourd'hui, comme au temps du Christ, n'y a-t-il pas des exorcistes, c'est-à-dire ces gens qui chassent les démons ? Et les démons de notre époque, ils sont nombreux, et nous les connaissons. Nommons-en quelques-uns. Absence de toute référence à Dieu, exploitation,
des gens sans défense, de petits, mépris des improductifs, les vieillards, malades, handicapés, dont on voudrait se débarrasser, comportement raciste, mauvaise répartition des richesses, avec des salaires dérisoires d'un côté et astronomiques de l'autre, des démons qui se nomment égoïsme, haine, orgueil, vengeance, attentat, guerre. Des moissonneurs ont travaillé vos terres et vous ne les avez pas payées, écrit saint Jacques. Vous avez recherché sur terre le plaisir et le luxe et vous avez fait bombance pendant qu'on massacrait des gens. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous résiste. Bien, face à cela, face à cette réalité de ce monde, frères et sœurs, chacun de nous ce matin pourrait évoquer devant Dieu le nom de tel jeune, tel adulte, telle personne âgée qui, par profession ou par engagement bénévole dans un groupe, une association, une œuvre, essaie de porter aux autres un peu d'amour et le goût d'une vie meilleure. On peut penser à ces éducateurs, ces instituteurs, ces médecins, ces infirmières, assistantes sociales, ce dont peut-être vous êtes, vous déjà, à tous ces militants qui prennent de leur temps au service d'une juste cause. Et s'ils parlent et agissent vraiment pour un meilleur service de leurs frères, l'Esprit de Dieu n'est-il pas aussi avec eux? Comme nous devons nous émerveiller de tout ce que l'Esprit du Seigneur fait dans le cœur des hommes, souvent dans les situations les plus inattendues, même s'ils ne sont pas des nôtres. Et dans ce cheminement mystérieux des êtres vers Dieu, Jésus nous propose même de façon touchante d'admirer des gestes les plus humbles de charité, comme la valeur immense d'un simple verre d'eau offert. Derrière ces humbles gestes, n'y a-t-il pas tout un poids d'attention, d'ouverture du cœur et peut-être déjà de grande foi? Comme quoi les chrétiens ne sont pas eux-mêmes possesseurs de la charité. Oui, levons les yeux et regardons, l'action de l'Esprit Saint est là dans les membres de notre famille, nos compagnons de classe ou collègues de travail, nos voisins, nos subordonnés ou nos supérieurs, nos amis ou nos adversaires, partout et en tous, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Troisième point, discernement et rigueur. C'est que cette ouverture de cœur, cette bienveillance de fond, cette magnificence que nous propose Jésus n'est pas une invitation à la facilité, au laisser-aller, encore moins à la compromission. Et c'est pourquoi, s'il a des paroles pleines d'accueil, de confiance et de miséricorde pour les gens du dehors, Jésus a aussi des paroles exigeantes, presque abruptes, pour ses disciples, pour nous. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Car s'il est tolérable qu'un homme qui n'appartient pas à la communauté du Christ fasse quelque chose de bon et de salutaire, il est cependant intolérable qu'un disciple du Christ soit cause de scandale pour les autres et particulièrement pour les plus petits. Jésus
met donc clairement en évidence que ceux qui le suivent de près n'ont pas à se situer supérieurs aux autres, ni à s'enorgueillir, mais qu'ils sont des êtres fragiles, que les mains, les pieds, les yeux peuvent faire dévier de la ligne droite du royaume. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de s'arracher un œil ni de s'amputer d'une jambe, mais bien de rejeter fermement toute espèce d'occasion de péché et de scandale qui retarderait et empêcherait soi-même et les autres d'accéder à la vraie bonne nouvelle de l'Évangile. En fait, sous une forme imagée, c'est l'absolu du message que Jésus redit. L'option décisive pour lui est le combat à mener pour être un réel disciple en mesure de goûter au bonheur du royaume. Loin de mutiler nos corps ou de rétrécir nos cœurs, loin de nous massacrer ou de massacrer en nous quelque chose, le Christ, au contraire, consacre chacun afin qu'il vive et vive en plénitude. Bien, venons-en à la conclusion. Un appel à rendre grâce. Pourquoi ? Pourquoi un appel à rendre grâce ? Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, le soupir de Moïse, si vous avez bien entendu dans la première lecture, ce soupir de Moïse est devenu réalité en Jésus-Christ, qui a fait de nous tous un peuple de prophètes. Ah, si tout le peuple pouvait prophétiser, disait-il. En effet, l'Église n'est-elle pas prophète ? Elle parle au nom du Seigneur, elle agit en guérissant, elle libère en délivrant, elle sauve en consacrant, et cela par la puissance même de l'Esprit Saint. Mais aussi, nous tous, baptisés, ne sommes-nous pas depuis l'instant de notre baptême prophètes, prêtres et rois ? De même, au jour de notre confirmation, n'avons-nous pas été renouvelés dans l'Esprit Saint pour être au milieu du monde des hommes et des femmes inspirés par le Seigneur, c'est-à-dire capables de dire à leurs frères des paroles de Dieu qui touchent et retournent les âmes, qui guérissent les cœurs et parfois même aussi les corps. Alors, frères et sœurs, émerveillés par la grandeur de notre vocation, oui, rendons grâce pour les mains qui nous permettent d'offrir un verre d'eau et nous donnent d'aider, de protéger, de secourir, de bénir. Rendons grâce pour les pieds qui nous portent et nous donnent de faire un petit bout de chemin avec nos frères et particulièrement les plus petits, les plus pauvres. Rendons grâce pour nos yeux qui nous donnent de voir la lumière nécessaire pour guider nos pas, mais aussi de voir la beauté des êtres et des choses qui nous entourent. Rendons grâce aussi pour la langue qui nous donne de dire le bien, de louer et d'annoncer l'amour, tout simplement de dire à Dieu et à nos frères « Je t'aime ». Que près de nos vies, de nos foyers, de nos communautés, malgré nos faiblesses, les êtres retrouvent le secret de l'amour vrai, fait d'exigence et de miséricorde sans limite à l'image de l'amour du cœur de Dieu. Bien, frères, pour résumer l'enseignement de ce jour, simplement, ne retiens qu'une chose qui me semble être l'essentiel. Dieu t'a fait prophète, ne l'oublie pas.